internautatrices et chers internautateurs. Amateurs de discussion autour d'une boîte énorme, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière, car nous allons papoter, discuter. Pas jouer parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait avec tout ce matériel qu'elle a sur la table. C'est énorme, c'est gigantesque. Ce matériel est issu, enfin, sera issu de cette boîte qui répond au nom de Reich Busters. C'est ça. Project Vril. Exactement. C'est un jeu Mythic Games. C'est pour ça que nous avons des tas de t-shirts Mythic Games à la table. Des gens que je connais, d'autres que je ne connais pas. Alors, nous avons Monsieur Léo. Comment ça va, Léo? Ça va très bien, Fall. Et toi? Ouais, ça va, je te connais à peu près. À peu On près. a Monsieur Erwan. Ça va, Erwan? Ça va, merci. Ouais. On a un Monsieur Sébastien. Ça va, Sébastien? Ça va, impeccable. Voilà. Et puis on a un nouveau chez Mythic Game. Les rumeurs disaient qu'il cherchait un travail ailleurs. Ça y est, alors si en plus tu balances de la rumeur, on n'a pas de C'est Monsieur Guillaume, ça va Guillaume? Ça va, Fall? Ouais, ça va. Alors tu es là parce que toi tu as joué Ouais. à ce jeu et pas moi parce que je préparais un autre truc à côté d'importance. Tout à fait. Et on a décidé de faire un petit live sur les réseaux sociaux pour discuter de comment ça va, où vous en êtes et de ce projet. Alors cette boîte, elle est énorme. Il y a un banc-titre, voilà, ça en avait besoin parce qu'il n'y a rien marqué dessus. Hein, Non, c'est un prototype. C'est un prototype. C'est un jeu de Jack Thornton. C'est bien ça? Thornton. Comment tu dis? Thornton. 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 Un brave monsieur que j'ai croisé ici parce qu'il était community manager sur des C'est projets ça. Mythic Game à un moment donné. Hein. Absolument. Il y a il est d'autres aussi infos? auteur, il a fait plein de jeux chez Games Workshop et Oh chez que Mantic. oui. Oh Ah que oui, oui. hein, tu Ouais. connais. Ah, ok. Ouais, mais oui. que des jeux avec des figurines et des combats Oui, quand même. pour les petits garçons qui ne veulent pas grandir. C'est ça. Ouais, mais t'aimes ça. C'est une très bonne Un peu chose. aussi, ça dépend. Alors, il y a plein d'illustrateurs. Hein, voilà, vous les voyez les noms. Bayard Gantier, Roux, tout Stéphane ça. Gantiès, Cataline l'artiste, Guilhem Pongiloupi. Donc des gens de qualité. Que vous aimez. Cataline l'artiste, c'est le directeur artistique de Gameloft. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux vidéo Gameloft. Non. Stéphane Gantiez, Mysterium. Que du bon. Ouais, voilà. Mythic Game, Voilà. que du bon à part un. Et Ça, c'est le pire, ça. J'adore. On se demande toujours. Et Erwan qui dit rien, il est sur son téléphone. 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 90 minutes environ. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Hein, Tout à fait. Ouais. Ok, On a fait bon, ça cette boîte pour elle est la énorme, je vais la poser par devers moi. Donc, je le redis, il y a bientôt disponible, hein, peut-être au moment même vous regardez cette vidéo, une explication du jeu complet et une partie. Comme Exactement. ça, les gens vont pouvoir se faire une idée avant de pledger, puisque ce jeu sera en financement participatif, ce qui est quasiment la marque de fabrique de Mythic Game maintenant. Complètement. À Ouais, ouais, c'est- 100%. Bah, pour l'instant, oui. Même si on veut aller au retail, hein, on veut y aller. Ah, donc c'est Ouais. un KS, les gens pourront pledger, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que KS, Kickstarter, c'est C'est une notre plateforme de quatrième financement. Kickstarter. Voilà, c'est une plateforme de financement participatif. Ouais. Vous faites une description la plus complète, presque, parce qu'il y a des stretch goals, tout ça pour faire la fête, C'est ça. de ce que va être le jeu. Les gens mettent des sous. C'est Il y ça. a un niveau à atteindre. Quand il est atteint, le jeu va être fabriqué. C'est ça. Les gens vont le recevoir chez eux. Oui, Et exactement. puis il y a deux écoles. Ceux qui font le KS exclusif, qui fait que c'est que sur KS. Oui. Et puis ceux qui font le KS, mais qu'après c'est aussi dans les boutiques. C'est ça. C'est ça un peu C'est l'idée? ça. Et Exactement. jusqu'à présent, les Mythic Games étaient plutôt. Enfin, Jeanne d'Arc, Solomon Kane avaient plutôt vocation à être KS. Oui, en fait, ça dépend. Le tout premier, ça a été Mythic Battles. Oui, c'est vrai. Mythic Battles, on l'a coédité avec Monolith et Monolith, c'est plutôt du KS Du KS exclusif pur. pur. Il est resté KS pur. D'accord. Jeanne d'Arc, on s'était dit, on ferait bien peut-être une version retail, mais vu que ça a été un projet monstre, il ne peut pas sortir en l'état. Donc, si on fait une version retail, ça sera une version Réduite. refaite, spécialement conçue pour les boutiques, avec moins de matériel, de nouveaux scénarios et les autres petites choses pourront s'acheter séparément. Le but, c'est peut-être de toucher un autre public, mais ce ne sera pas la même boîte que celle qui est en Parce que, Kickstarter. alors, C'est pas possible Parce qu'en financièrement. général, sur les Voilà. Kickstarter, et là on en parlera quand on est parce que j'ai déjà vu des questions arriver à propos de coups de bras, de reins qu'il faut vendre pour acheter les jeux. En général, c'est une offre assez massive et colossale avec énormément de matériel et c'est à coût de 100 $, 150 $, 200 $. On prend les C'est gros. ça. On a quand même vu, je crois, un KS qui était monté à 1000 $ ou 2000 $. C'est le truc avec Ah des oui, voilà. Kingdom Death. Voilà, ouais, Kingdom ouais. Death, là, Ouais, 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 tu c'est vois, ça. où ça Livrable jusqu'en 2020. Voilà. Mais je pose quand même la question, puisqu'on en était à discuter de Jeanne d'Arc, ça veut dire que vous envisagez la vie du jeu comme possible en retail. Oui, pour certains jeux. Donc, par exemple, Solomon Kane, c'était KS exclusif. Point. Voilà. Mais Rage Busters, ce sera aussi, si tout se passe bien, si le jeu est bien reçu, si on a un succès, Alors, on sortira une version. Cette boîte-là, c'est pour ça qu'on fait une boîte carrée, plus Ok. petite, parce que en retail, les gens préfèrent ce format-là, même si elle reste épaisse. Retail direct, là.
il Jeanne sera d'Arc, changement de Voilà. format, Reichbuster, direct direct prévu pour voilà, que ce soit exactement. KS et Voilà, boutique. la boîte de base. Alors- Pas les extensions, enfin pas les stretch goals et tout ça. On va procéder par méthode. Ok. Je propose d'abord de faire un focus sur ce jeu, Ok. et puis après on évoquera Le reste, les autres Les autres projets, de absolument. Mythic Game, puis après on parlera de KS en général. parfait. Allez. Comme ça, on sera- structure fera un bien- peu. Voilà, c'est bien de structurer. Tout à fait. Donc ce jeu, c'est un jeu de combat et de figurines, on l'a vu. C'est Un jeu là, coopératif. C'est un alors, jeu coopératif Oh mon Dieu. de 1 à T'as bien fait de pas descendre. C'était pas pour ça que je suis pas venu. C'est-à-dire que tout le Ouais. monde contre le jeu. Tout le monde contre le jeu. Chacun joue un personnage. On ne joue pas les nazis. On ne voulait pas que dans un jeu avec ce thème-là, quelqu'un puisse jouer les nazis, s'éclater et dire « Ah, c'est trop cool de jouer des nazis, j'ai Ok. buté tout le monde ». On ne joue pas les nazis. Ce sont les grands méchants à tuer et on joue des héros, D'accord. genre film d'action, hein, complètement film d'action des années 80-90, un peu D'accord, pratiquement. nanar, un peu, Voilà, un petit peu. ouais. Avec Sharknado aurait pu être, mais il n'y a pas de requin. Voilà, mais c'est bon, ça. en termes de nazis, ça aurait Mais été en bien. gros, c'est des grands méchants nazis qui font des expériences, qui vont se transformer, réanimer des morts, créer des sortes de robots et tout ça. Et on a des héros surdimensionnés, plus grands que nature, qui sont capables de buter plusieurs adversaires en même temps et qui sortent la phrase choc, tu vois, dans... Ouais. Alors attends, je vais montrer un Hasta peu. la vista. Parce que ça, c'est Voilà. les figurines peintes par Monsieur Sébastien. Parce que Monsieur Sébastien, il est là parce qu'en fait, il sait peindre. C'est ça C'est Non, mais celle-là pas celle-là. Voilà. La spécialité Alors de après le Monsieur brossage à Sébastien, sec, Sébastien, t'as bien fait de venir. Après C'est le ça, mon brossage à travail. Sébastien sec. maîtrise le grillon sous coupe. Après le reste. Donc ça, c'est les figurines telles qu'on les aura dans le Oui, jeu. c'est ça. Donc ça, c'est des méchants nazis qui ont fait des expériences. Voilà. Tout à fait. Après, tu as des soldats plus classiques, hein, tu vois. Voilà, ça c'est les soldats comme on les connaît dans les films, ça c'est les méchants. Là, ça c'est les tenues dessinées par Hugo Boss. C'est ça. Puis tu as d'autres... Voilà. Ça c'est un lama. Ah non, c'est un chien. C'est un chien allemand, un berger. Ça, c'est une expérience. Ça tu c'est vois. un allemand. Ah, c'est un, Ça, d'accord, c'est un peu, soldat, voilà. Ok, c'est un peu steampunk, du machin avec des expériences un peu bizarres. Voilà, avec des Et- lames greffées. Et puis ça, c'est... Alors après, ça, c'est un Vrilmeister. Ce sont les deux boss de la boîte de base. Et tu en as une, donc, qui est Gisela Gruber, qui est là, Ah oui, voilà. donc il y a des cartes. Voilà, qui, elle, est plutôt une... Alors, attends, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est plutôt... D'ailleurs, on l'a même peinte, hein. Je ne sais pas si tu veux la voir peinte. Ah bah si, comme ça on va montrer les talents de On Sébastien. va montrer. Et là ça va faire pleurer tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que là, en termes de sous-couche grise, je me sentais comparable. Hein. Donc là vous l'achetez comme ça. Mais c'est plus joli Voilà. que la sous-couche grise. Ouais, tu rigoles. Vous l'achetez comme Arrête. ça, et puis avec un petit peu de temps, c'est quoi 5-10 minutes, vous l'avez comme ça. Avec le brossage. Hein, c'est à peu près. Non. Moi, oui. c'est un Tu peu peux faire la même chose avec... Ah bah oui, tiens, je vais faire la même chose avec ça. Voilà, vous l'achetez comme ça, voyez. Et puis là, c'est un petit peu plus long, c'est 9-10 minutes. Vous l'avez comme ça. En vrai de vrai, combien de temps? Tu te souviens, Sébastien? Sur Gisela, c'est ouais, une journée, quoi. Ça c'est une journée. Un peu plus celui-là. Ouais, Lui, un peu oui, parce qu'il est un peu plus gros. De surface. Ok. Un peu plus d'une journée. Et en fait, c'est deux Vrilmeister. Il y en a un, celui-ci, il est plutôt dans les tout ce qui est expérience et manipulation mécanique, alors que Gisela, c'est plus biologique. Et donc, en fait, ils ont découvert une source d'énergie miraculeuse, les nazis, qui pourrait changer le cours de la guerre. Et donc, ils font des expériences parce qu'elle est très instable, c'est très difficile, c'est très dangereux. Et ils ont pas encore réussi à parfaitement la maîtriser, mais ils sont sur le point. Ok. Et s'ils y arrivent, ça peut changer le cours Ok. de la guerre. Et donc, les services secrets alliés envoient une équipe d'agents secrets, de tous des spécialistes, chacun dans leur domaine, mais tu as des Français, tu as des résistants français, tu as des Russes, tu as des Allemands. Oui, tu as même des Allemands. Bah oui, il y a des résistants chez les Allemands. Ben, Il y en bien a eu sûr, dès le départ, bien en sûr. fait. Hein, Et on va pas les la vraie jouer. guerre du vrai monde. Mais complètement. Tu as des Russes, tu Il y a en de as tout. plein, tu as de Ok. tout. Et en fait, au fur et à mesure du Kickstarter, on va débloquer des nouveaux héros et des nouveaux méchants pour enrichir l'expérience de jeu. Donc, c'est quoi on se promène dans les couloirs qui sont faits au fur et à mesure de l'aventure avec des scénarios. Non, alors Non. en fait c'est ça. Tu vas définir ton scénario, donc tu vas piocher une carte qui va te dire voilà la map que vous avez. Tu vas piocher une carte qui va te dire voilà votre objectif et tu vas piocher une carte qui va te dire voilà les méchants que vous aurez dans le D'accord. scénario. Ça, c'est le premier mode de jeu. Ça c'est le premier mode de jeu. Exactement. Et puis tu as un mode de jeu qui va être une campagne où là, petit à petit, D'accord. il va se passer des choses et ce qui se passe dans un scénario a un impact sur le suivant, etc. Et on se fout sur la gueule à coups de Et dés. on se fout sur la gueule. On doit en général réussir un objectif et sortir. Il faut D'accord. qu'il y en ait un qui sorte. C'est pas grave s'il y en a d'autres qui sont sacrifiés pour les autres.
Il suffit qu'il y en ait un qui soit sorti pour que tout le monde ait gagné. Voilà. Et la particularité, pour te dire quand même, Fal, Ouais. là où effectivement c'est coopératif, c'est que l'objectif va être d'avancer le plus loin possible en infiltration, en toute discrétion, Ouais. en marchant pas sur la queue du chat, sans spoiler des aventures dans la Trick-Track télé. Mais il va arriver forcément à un moment où tu vas déclencher l'alarme au fur et à mesure de plein de petits bruits. Et la deuxième partie du jeu se fait plus du tout dans la dentelle. Il va falloir ouvrir son chemin à grands coups de sulfateuse et se tailler une fin d'aventure dans le gras parce qu'il va falloir réussir à sortir. Donc c'est moitié infiltration, il faut être discret et tout d'un coup les sulfateuses se mettent à parler parce que quand tu as ça en face de toi, de toute façon tu fais plus dans la discrétion. Ok, alors les clients de ce genre de jeu, alors une époque on appelait ça les Amériques Trashers, ça venait d'Amérique. Ouais. Ils aimaient bien, tu vois, les jeux où Le thème, on a la fait ça, mais figurine. vu le nombre de figurines à peindre, on a affaire à quoi donc? À des amateurs de jeux de plateau mais qui aiment peindre des figurines, qui aiment les collectionner, c'est quoi parce qu'il y en a. T'as dit une journée Ouais, je pour pense peindre que le c'est truc ça. là, il y en a pourquoi? Il y en a Ouais, pour parce qu'il 6 y, mois de aura- travail. il y a Bah ouais, 76 parce ou que 77 je vais très loin. figurines. Vas-y, dis-moi, c'est. Je vais très loin, moi, mais la majorité des gens vont. Enfin, moi, je recommande de plutôt prendre 2-3 heures par figurine, quoi. C'est avec des techniques de peinture qui vont peut-être être plus simples, pour un résultat qui va être peut-être moins précis, mais qui va rendre bien sur le plateau. Et c'est ce que. On n'est pas obligé d'atteindre ce niveau-là, bien Voilà, que tout le monde c'est va ça, avoir envie de c'est- ça en fait. Ben oui, moi, je peux. C'est ton métier de peindre? Ouais, c'est mon métier. Mais Depuis septembre, il est embauché par Mythic Game Ah, pour peindre toutes leurs les figurines. les figurines, figurines, d'accord. ouais, de Mythic Après, Game, j'imagine ouais. qu'il y a des tutos pour peindre. On se fait à un moment donné quelqu'un ici qui Oui. expliquait Trudiduli. expliquer comment peindre rapidement. On va en faire d'ailleurs des tutos, on va en poster aussi sur notre site, sur notre chaîne YouTube. Enfin, on va profiter de la présence de ça, Mais évidemment. on peut jouer avec les figurines toutes grises Bien comme sûr. elles. Absolument, parce que, absolument. Parce que le jeu On a peut pas même mal. ne pas les peindre parce que dans la boîte de base, les nazis seront dans un gris Le bleu gris nazi allemand, gris allemand, et les alliés seront dans une sorte brun, de brun américain. voilà, un peu marron, dans voilà, ce un peu style-là, quoi. cette couleur-là. Ouais. D'accord. Juste pour aller un petit peu rebondir sur ce que tu disais, Fal, il me semble dans ce que tu disais par rapport à l'explication qu'il est vu comme moins kiloplastique. Tout à fait. Enfin, alors, kiloplastique peut avoir une occurrence négative dans Un la côté bouche de certains péjoratif. personnes. Voilà, péjoratif. Ça dépend Donc, comment tu le prononces. voilà, c'est pour ça, je ne l'emploie pas de façon négative, je l'emploie juste pour une espèce de mesure du nombre de figurines qu'il y a Tout à dedans. fait. Et je me permets de le dire parce que tu as Oui. indiqué Ragebuster comme étant justement plus réduit Tout comme à fait. format, y compris Absolument. en format de jeu et y compris en format de figurine. Tout à fait. nombre de figurines. Il n'y aura pas besoin d'avoir une armoire complète pour stocker le jeu. Hein. Il y aura la boîte de jeu, il y Parce aura que- une extension. C'est chez vous d'ailleurs qu'on a reçu ces mythiques Le- Game, là. la vidéo qu'on a Quand faite on tous a les deux. ouvert, il y avait 14 tonnes de matériel. C'était. Et attends, ça c'est encore pas Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, Ah c'est oui, encore Jeanne pire. Jeanne d'Arc, C'est c'est pire. encore pire. C'est encore pire. 980. 77, 977. C'est parce que ça, tu sais que tu vas avoir les peindre, les Voilà, figurines. c'est ça. C'est pour ça. 41 kilos de matos Mais sur vous Jeanne êtes d'Arc. malade. Et là, donc, du coup, on est à quoi? Là, ça Un sera kilo deux beaucoup moins. Non, non, ce sera dans les 10 kilos, je pense. Ah ouais, ça va, ça va. C'est beaucoup, beaucoup moins. Pauvre malade. Il y aura l'équivalent de 2 grosses boîtes comme celle-là, quoi, Ok, au d'accord. total. Donc Voilà. ça reste, on va dire, raisonnable. C'est ça. Alors, ce côté raisonnable, il est mis sur Kickstarter quand? Le 20 novembre, mardi Ah, mais prochain. c'est super bientôt, parce que là, C'est très, très bientôt. là on est, il y a On Germain est, qui nous passe on est le des 13. images. On est le On est 13. le 13 novembre, donc c'est dans 7 jours, une semaine. C'est ça. Dans une Dans semaine une semaine, exactement. c'est mis Sur le projet Kickstarter à 20h. Ça va coûter combien au départ, en moyenne à peu près, pour tout avoir? Alors, la boîte de base, c'est 100 $. C'est-à-dire, c'est combien? C'est 80 euros, quoi. 90, ouais, Ouais, peut-être un peu moins. Un peu moins de 90. Ouais, voilà. Le all-in, il sera à 200 $. C'est-à-dire, c'est notre plus bas all-in depuis Depuis que qu'on vous a faites, commencé. D'accord. C'est le plus bas all-in, il sera à 200 $. Il y aura quoi? Il y aura une grosse extension. Et il y aura également une petite extension de portes, parce qu'on pourra mettre des portes plutôt que d'avoir Ah oui, des voilà, tu tokens. reviens là-dessus, s'il te Voilà. plaît, Germain. Voilà, c'est-à-dire que là, vous avez des trucs comme ça, là. Des portes là, avec les niveaux 2, donc c'est une porte à 2, il y a des C'est un portes peu moins de bruit. Et là, vous aurez des vraies portes, parce que c'est vrai que c'est Voilà. ridicule d'arriver avec un bonhomme en truc et qui n'est pas. Les c'est portes en ça. plastique. Ok. Ça sera, comme les portes sont très importantes dans le jeu, c'est pas mal de faire ça, mais c'est optionnel, hein, ça c'est un D'accord. achat optionnel. Et il y aura enfin une surprise qui sera une pièce spéciale, exclusive pour le Kickstarter. Alors là, on le révèle, on n'en a pas parlé encore. Ah, ok. C'est Scoop, que les attention. premiers. Gros scoop. Stop. Écoutez bien, scoop. Nous aurons une pièce spéciale, unique, qui est le projet X. Ah. Projet X.
Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai Ah bah oui, expliqué. parce que Je t'ai si on a un expliqué. truc secret, c'est le Ouais. projet X. Non, mais je vais en dire un peu plus. C'est une salle de tournage. J'ai expliqué très que spéciale. les Non. Vrillmeister, ils sont soit dans le côté biologique, soit dans le côté mécanique. Ouais. Eh bien, le projet X, c'est une sorte de robot un peu comme celui-là, mais beaucoup plus gros et qui mélange les deux aspects. C'est-à-dire D'accord, il choisira mécanique son et camp, biologique. C'est D'accord. un espèce de mix De mix de deux-là, ces deux en fait. trucs-là. En plus gros. Voilà, en plus gros. Ça sera une pièce supplémentaire. Supplémentaire, pour le exclusif, avec un scénario qui sera centré sur celui-ci. Parce que, en fait, quand tu joues en campagne, tu as une campagne de, je crois que c'est, je sais plus si c'est 6 ou 8 scénarios, c'est à vérifier. Quand tu rajoutes les extensions, ça te rajoute des scénarios avant la conclusion de la campagne. D'accord. Des scénarios optionnels. Ok. Donc évidemment, Projet X aura un scénario optionnel centré sur lui, mais tu peux également le jouer dans le mode raid. Parce que D'accord. je t'expliquais que tu Il y avais a plusieurs soit, modes, ouais, soit- bien soit sûr. un mode où tu joues ta partie, tu t'en fous, voilà, tu joues ta partie, tu la détermines comme ça, soit tu joues en mode campagne et tu pourras jouer le Projet X dans les deux modes. Et ça, c'est la première fois qu'on en parle. D'accord. Et, Et vous tout le de verrez. suite, la première question qui tombe, est-ce que dans le all-in, le projet X, il est compris dedans? Voilà, tu vois, C'est celui-là. Projet X, là, on voit juste l'ombre du L'ombre, Projet ouais. X. Ah, Là, on d'accord. ne le voit pas. Et tout à l'heure, je ne sais pas si Germain peut revenir, Oui, il peut on revenir. voyait des aliens, et ça, c'est l'extension qu'on D'accord. va proposer. L'extension qu'on va proposer s'appelle Not of this Earth. Ok, Voilà. pas de Et là, critères. tu vois, Ah, ils viennent de l'extérieur pour tu aider. vois en fait un Vrillmeister qui s'est mixé avec un alien parce que les nazis se sont rendus compte que eux ont beaucoup de mal à maîtriser cette énergie, mais qu'il y a des sortes d'extraterrestres. Ah oui. Ils Ça, sont- donc ça, ils sont- ça, ce sont des mecs qui essaient de contrôler les extraterrestres, qui eux utilisent cette énergie de manière naturelle. Donc ils se disent, si on arrive à comprendre comment ils font, eh ben, on va peut-être réussir à mieux D'accord. l'utiliser. Sauf que ces aliens, ils sont incontrôlables, ils sont agressifs, ils les attaquent, donc ils ont trouvé, voilà les aliens, là tu Ok, les vois. voilà. Tu vois. Alors, est-ce que c'est certains le demandent là actuellement puisqu'on est en live sur Facebook. Est-ce que ça veut dire que on en a déjà un peu parlé, donc je sais que la réponse est oui, mais ça va se découper en chapitres. L'histoire va pouvoir continuer. Oui. Donc ça c'est oui. Oui. Est-ce que c'est voulu histoire de tenir une communauté de joueurs en haleine le plus longtemps possible? C'est-à-dire que c'est pas la première fois, on en a déjà parlé avec Fal dans le jeu de société où on se dit on va faire un univers, puis on va le décliner en plusieurs boîtes et on se rend compte que dans le jeu de société, ce qui intéresse d'abord, c'est quand même le jeu. Oui, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, sur un jeu de figurines, peut-être que sur un jeu Ameritrash, le thème importe plus, ou en tout cas, vous misez vraiment dessus. Bien sûr. Parce que On ça veut dire mise que sur vous le avez thème. développé l'univers, le background. Ah oui, tout à Le- fait. On a le tout jeu fait. de rôle. Alors, le jeu de rôle, tu sais qu'on en a déjà fait 2, hein, Tout à fait. voire peut-être 3. C'est rigolo comme point de vue. On en a fait 2, voire peut-être 3. Voire peut-être 3. J'ai fait un jeu de rôle. Parce que le troisième, le pas troisième, c'est pas nous qui le faisons, Ah, d'accord. c'est une autre société. Enfin, c'est pas nos partenaires habituels. On D'accord. les a fait avec Black Book. En fait, les D'accord, deux ok. premiers jeux, on a fait Mythic Battles avec Monolith et Black Book. Et pour le deuxième, c'était Jeanne d'Arc Oui. qui a été fait développé par Black Book. Mais sur Solomon Kane, il y a déjà une société qui s'appelle Pinnacle. Je ne sais pas si vous connaissez Pinnacle. Ils font Savage Worlds, ils font plein de choses. Qui fait déjà partie, un jeu et qui va faire un jeu sur Solomon Solomon Kane. Kane. Donc c'est pour ça que j'ai dit 2, Ok. presque 3. D'accord, ok. Voilà. Et sur celui-ci, eh bien, Black Book nous avait contacté, mais on ne sait pas encore si ça va se faire. En tout cas, ça ne sera pas dans le jeu, dans Alors, le Kickstarter. J'ai quand même posé une question à laquelle personne n'a répondu. Peut-être c'est une question indiscrète. Je ne sais pas. Project X, la pièce X, là, elle sera dans le all-in à 200 $. Voilà, elle est dedans, parce que la question a été posée. Elle est dedans. Elle est dedans. Ensuite, toujours un rapport avec le prix. Parce que Frais de c'est port ce que in les gens. Hein Frais de Non. port Ah ouais, in. est-ce que les frais de port sont Non. compris? Non, c'est les frais de port en plus, plus. puisque c'est calculé en fonction de l'endroit De où ce vous qu'on êtes. prend. Et de ce qu'on prend Et aussi. de ce que Voilà. vous prenez. Voilà. Exactement. Parce que si vous prenez la complète, si Voilà. vous habitez en Australie, c'est plus cher. que si Et il y a vous prenez le prix en effectivement une belle remise qui est faite sur le Kickstarter parce que les prix sont serrés puisqu'on a mis beaucoup de figurines dans la boîte de base. On va faire des stretch goals, mais sinon tout va être dévoilé jour 1. Les gens D'accord. verront tout jour 1. D'accord, c'est la question que j'allais poser. Voilà. Est-ce qu'il y aura des stretch goals, des trucs Il y aura des apparaîtront stretch goals, au il y fur et aura à des mesure, stretch goals. Des surprises au fur et à mesure, des feux d'artifice. Il y aura ça? Oui, mais- Regarde ça, mais c'est les ce que j'allais zombies, dire. Mais à ce moment-là, puisque tu disais qu'il y a 2 écoles, il y a aussi 2 écoles dans la façon de tenir la campagne. Tu dis tout. Et puis voilà, tu Tout sais, est là. tu sais à quoi tu t'engages. Voilà, on peut en rediscuter. Et puis ceux qui disent non, ça doit être spectacle. Il faut que les gens se sentent investis et que tous les jours on se dise qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau. Donc c'est Comment on étonnant. se positionne? Bah oui. Bah, en fait, là, pour moi, et là on parle de Kickstarter, il y a eu une évolution
ça évolue très très vite sur Bien Kickstarter. Et actuellement, les gens sont mieux renseignés. Les campagnes doivent être plus courtes parce que les gens étant renseignés, ils sont là dès le début. Ça, c'est une expérience ratée là. Qui vient de voir. Attends, fais voir l'expérience ratée. Parce que C'est bon, il défile des images depuis tout à l'heure. Ah non, 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 non. J'ai cru que De temps c'était en fan. temps, quand on fait une expérience avec le Vril, ça rate Ah, bah et oui, ça nous donne forcément, ça. Et ça, c'est un petit tease, mais on n'en dira pas plus. Voilà. Donc, maintenant, les campagnes doivent être plus courtes. Et ce qu'on va faire, nous, sur cette campagne, c'est qu'on va permettre aux gens, vu qu'ils seront nombreux, on l'espère, dès le jour 1, on va tout de suite leur dire, voilà l'offre que vous pouvez avoir. Ok. Voilà le all-in, vous aurez l'extension, vous la verrez. Vous aurez la boîte de base, vous la verrez. Vous aurez le projet X, vous le verrez. Vous aurez les portes. Et il y aura une offre à 200 au lieu de 220 si on les achète séparément. Ah, d'accord. Voilà. Cette offre à $200, elle ne sera valable que pendant le Kickstarter, pas D'accord. pendant le Pledge Manager. Early Bird Pas de Early Bird, Pas de parce Early Bird. qu'il n'y a que 10 jours, donc Ok. on ne fait pas C'est de une Early campagne Bird. super courte, 10 jours. Super courte, très Ok. très courte. Campagne très courte, et comme on ne révèle pas de add-on, donc on ne va pas animer la campagne par la révélation des add-ons, on va faire quand même une journée ou deux qui sera centrée sur l'extension pour en parler un peu plus, même si ce sera dévoilé les premiers jours. Mais surtout, ce qui va rythmer la campagne, ça va être les stretch goals. D'accord. Voilà. Bah, les Ça stretch va être- goals, pour ceux qui ne savent pas, c'est les petits trucs qui vont arriver quand on atteindra des paliers À chaque d'argent. fois, Puisqu'on a fait exactement. 100 000, hop, on met On en met ça rajoute plus. un, 200 000, exactement. il y a une brouette spatiale. 300 000, il y a le marteau-piqueur. Et c'est ça l'espace. L'espace. Brouette spatiale. Hein, la boîte spatiale, Ça, oui, tu j'aime connais bien. pas, lui, il est extraterrestre. Ok, je vois Voilà. l'idée. Et donc, puisque tu me parlais tout à l'heure de l'extension et de ce qu'on faisait, est-ce que c'est juste un univers, est-ce que c'est juste un truc ou est-ce qu'il y a vraiment un gameplay? Là, on s'est dit, on va faire qu'une seule extension. Plutôt que de décliner, de dire, on aurait pu faire les extraterrestres et puis les souterrains et puis une autre aventure, etc. Non, on a voulu simplifier l'offre. On a fait une seule extension qui regroupe tout ce qu'on voulait dans ce truc-là, qui ajoutera vraiment du gameplay parce que comme c'est les extraterrestres, eh bien, les salles vont pouvoir être, en fait, comme ils sont dans une autre dimension, les salles vont pouvoir être, je ne sais pas si vous connaissez Stranger Things, Oui. eh bien, imaginez les mêmes tuiles, mais de l'autre côté. Inversé. inversées. D'accord. Mais de l'autre Ok. côté. Voilà. Et Ok. évidemment, donc il y aura ça, plus des extraterrestres, des aliens, des nouvelles unités, et bien entendu des nouveaux scénarios, et bien entendu des nouvelles cartes qui permettront, quand on crée son scénario aléatoirement, de rajouter de la variété et des possibilités, puisque de temps en temps, on pourra avoir un mélange de tout ça. Voilà. Donc ça rajoute vraiment du gameplay, du background. Et ce jeu, c'est important, c'est le premier d'une saison. C'est-à-dire qu'on a préféré faire un plus petit jeu et dire, si les gens Saison aiment bien, On fera une petite on saison fera deux. une saison 2 et Comme comme ça, les ils séries n'ont pas américaines. besoin de. Voilà, comme les séries américaines, il n'y a pas besoin de dépenser trop. Alors, on sait que ça reste une somme quand même, Ouais. hein, $200, mais c'est quand même beaucoup moins que les projets colossaux qu'on a pu faire par le passé. Et ça permet aux gens de recevoir le jeu, de voir si ça leur a plu et si ça leur plaît, on fera une deuxième saison Ok. qui se passera ailleurs. Alors pourquoi cette, Ragebuster à la campagne, Ragebuster pourquoi, sur Mars. pourquoi cette redimension des projets Oui. alors du coup? C'est une volonté après l'analyse de ce qui se passe à droite à gauche. Exactement. C'est par rapport à vos anciens projets. C'est C'est parce qu'on se rend compte que des projets monstres comme ceux qu'on fait, nous, notre truc, c'est pas d'arriver avec un jeu qui est absolument fini. On veut tenir compte du feedback lors de nos tests, des remarques des gens pour peaufiner jusqu'au moment où on va finir le jeu. Si on n'est pas totalement prêt sur un gros projet, on peut avoir du retard. Et d'ailleurs, on a du retard sur Jeanne d'Arc. On va avoir 3 mois de retard sur D'accord. la première vague. Alors, vu l'énormité du projet, finalement, alors, on n'est pas content, c'est pas bien, mais on a vraiment peaufiné, on est très content. Là, c'est parti chez l'imprimeur, ça sera livré au mois de mars. Donc, on est D'accord. très content de la première vague. Il y aura la moitié des figurines. Et pour éviter ça, on s'est dit on va faire un projet plus petit et en plus avec la multiplication de tous ces projets, les gens, ceux des autres aussi. des autres aussi, pas que les nôtres, de tout le monde. Il n'y a jamais eu autant de projets sur Kickstarter. On a l'impression d'être au cinéma où tu as des blockbusters toutes les semaines qui arrivent. arrivent. Et puis ça va, à mon avis, ça va s'amplifier avec les campagnes courtes. Exactement. Parce Avec qu'on les se retrouve campagnes comme, tu sais, comme au cinéma. C'est ça. Lancement mercredi, Ouais. C'est ça. à 14h, et puis fermeture le mercredi suivant, il y en a un autre. 7 jours, c'est bien suffisant. C'est ça. C'est Ok. exactement ça. Donc du coup, par rapport à vos précédents projets, parce que là, vous allez lancer cette campagne, mais vous avez donc Jeanne d'Arc,
Oui. qui est pas livré, mais qui va arriver, Qui va arriver. avec du retard donc. Avec du retard, mais on a beaucoup communiqué, les gens nous ont Ils suivis. sont, En fait, tous au courant. ils ça sont va. tous au courant. On Est-ce a que ça montré les gueule figurines Bon, ça plastiques. va. Ça Ouais, va, alors, allô, si, ils ont- Erwan, je t'aime pas. Ils ont posé la je question. défonce. Ils ont posé la question, mais la question se pose plus sur le côté inquiétude qui peut se comprendre en disant mais vous êtes combien? Parce que Ah oui. ça veut dire, Attends. tu en parlais Erwan, tu reçois les renders de ça, les bons à tirer de ça, enfin tu vois, et ça fait tout en même temps. Solomon Kane, Voilà, donc Jeanne d'Arc. je vais finir la liste. Vous avez fait Jeanne d'Arc, après vous avez fait Solomon Kane, c'est ça? Oui. Qui lui, il est pareil, il est arrivé au Il, bout. il est arrivé il va au avoir du bout. retard, Et lui aussi, après. comment dire, le pledge manager, c'est terminé. Donc pour Quasiment l'instant, 2 millions. ouais, quasiment 2 millions. Quasiment pour 2 ce qui millions est quand même pour le beaucoup. pledge manager. Pas mal, ouais. Pour un projet qui a été plus difficile à vendre parce qu'on a fait un gros démarrage et puis Ouais, ensuite et puis- ça a été plat. On a commencé à perdre des backers, mais pas d'argent parce qu'on continuait à mettre des add-ons, mais on perdait des backers, on perdait C'est des fou, ça, backers. c'est un truc qui est assez étonnant l'affaire. C'est- de C'est Backer. c'est très bizarre étonnant. parce qu'on a eu le plus gros démarrage de notre histoire. On a fait $600 000 en 24 heures, un truc incroyable. Et puis après, rien. Et à la fin, c'est Ouais. reparti. D'où le fait de passer à 10 jours, c'est pareil. Quoi. Exactement. Un Donc mec on qui se dit, veut on va ton le jeu, limiter. Si tu communiques bien C'est ça. avant, tu fais tout ce qu'il faut, Voilà. t'as pas besoin de Ça, plus. les gens sont là au début. Et puis, Bah oui, ça sert à Et rien. du coup, ça évite le ventre mou où il ne se passe pas grand-chose pendant plusieurs jours, etc. Donc non, sur Solomon Kane, on vient de le finir. Attention, le jeu est monstrueux à développer parce que chaque histoire, ça réquisitionne 3 game developers uniquement sur Et c'est Solomon Kane. rentable tout ça? Ouais, Bah, j'allais on, poser la question. voilà, on C'est a, là, on on voit a, avec les oui, d'autres c'est compagnies rentable. qui ont des, Oui, bien pareil, sûr. qui font des blockbusters Oui, gigantesques. Oui, c'est rentable. Ça te fait rire, j'ai posé la question qu'il fallait pas. Ah non mais Ah, t'es viré. On n'est pas payé. Hein. Il est payé en figurine, il est Ah, t'es content. vrai, d'accord. Mais il y a même des compagnies plus anciennes qui continuent sur un modèle, contrairement à ce que certains peuvent décrier, entre guillemets, un modèle d'existence, c'est-à-dire qu'un KS qui permet à la compagnie de survivre. Alors, et c'est pas du d'aller- tout notre Non, cas. non, on n'en est pas là, je dis Non. pas ça. Mais c'est juste pour dire que même dans le jeu de société, ça existe et ça a existé des KS Ça a pour toujours mal juste fini. Ça a avoir toujours de la mal fini. trésorerie. Ça a toujours mal fini. Certes. Mais Et c'est donc, pas du tout la notre question cas. se pose. C'est pas du tout notre cas parce que déjà, nous, on a montré beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on a déjà payé les moules parce qu'on ne pourrait pas avoir D'accord, montré toutes les figurines plastiques de Mhm. Jeanne d'Arc si on n'avait pas eu les moules. Les gens ont joué avec ça. On a D'accord. reçu quand même 20 boîtes qu'on a fait jouer. On a communiqué toutes les semaines pour montrer exactement où on D'accord. était. Les gens savent que tout est fait. On a partagé les documents. Les gens Ok. ont pu les voir. Ils ont pu les corriger. Donc, ils savent que c'est maquetté. Et enfin, on a recruté beaucoup de gens pour avoir des équipes, chacune qui s'occupe de tel projet. De manière à ce que quand les sculpteurs ont terminé, ils passent à un autre projet. On ne peut pas attendre que Oui, tout tout soit à fait, livré oui, à un bien an. sûr, oui. Et pareil pour les illustrateurs, ils passent à un autre projet. Le marketing, pareil. Les game developers. Et en fait, ça tourne d'un projet à un autre. Quand D'accord. on a fini un projet, hop, l'équipe passe à un autre. D'accord. Et c'est C'est-à-dire comme que ça là, qu'on vous êtes travaille. déjà en train de bosser sur autre chose? Ouais. D'accord. Et lui, Ouais. il est prévu pour quand la livraison? Les gens vont pledger là, on a dit en novembre, donc à la fin du mois de novembre. Alors, c'est emballé, justement, c'est ce que je te disais, c'est que comme c'est beaucoup plus petit, il va être plus facile à finaliser et à livrer. Le retard qu'on a pris sur Jeanne d'Arc, c'est parce que c'était colossal, c'était monstrueux. Chaque fois qu'on changeait une règle, Ça ça avait tout le un reste. impact sur tout le reste. Et comme c'est en français et en anglais, il fallait tout revoir. On a remaquetté, on a refait. Ça a été un travail inimaginable, mais on est extrêmement satisfait de ce qui a été envoyé Heureusement, chez dis donc. chez l'imprimeur. Après un boulot comme ça, il y a Ah, intérêt ouais. qu'à un moment tu fasses. On est content que ça On se est termine content, aussi. on est content que ça se termine, mais on est content aussi, je crois que le livret de règles, il sera d'une clarté, d'une limpidité, C'est important. vraiment. Allez, à lire. J'ai hâte que les gens le reçoivent et qu'ils Ils en parlent. ils en parlent. Les figurines sont très belles, ça arrive au bout. Et donc ce projet-là, il va être moins long à développer. Ok. Ce projet-là, on va l'annoncer pour novembre 2019, 19. Dans un an. dans un an, mais on espère qu'on le Peut-être livrera avant. avant. Bah, dis Mais pas ça. voilà, Dis pas ça. Ah, ils ont dit que c'était pour septembre. Ah, ils on sont en préfère, retard. Ah, voilà, ok. on Alors, ne j'ai veut une question, là, pas être en retard sur celui-là. Voilà. J'ai une question. Est-ce que les figurines qui sont là sont les figurines définitives ou elles sont plus jolies et puis après vous allez faire des moches pendant la boîte? C'est On moi fait qui traduis, toujours hein, ça, mais Oui, t'as traduit. Non, c'est les figurines que vous allez En avoir dans fait, la boîte. ça, c'est des impressions 3D donc, qui sont d'une bonne définition, mais qui ne sont pas faites avec la meilleure machine non plus Ça du sera marché. meilleur. Donc, ça sera quelque chose d'équivalent en fait. Ok, Vu quelque que chose le d'équivalent. plastique a énormément progressé ces dernières années, on est sur des résultats qui sont quasiment. Avec des plastiques de couleurs différentes, des socles texturés.
Alors, les plastiques seront de couleurs différentes, effectivement, pour les héros et pour les nazis. Et on va faire, en plus de ce qui est montré là, des socks texturés. Jusqu'à maintenant, on n'était pas sûr de pouvoir le faire. Et les contraintes techniques font que les usines, maintenant, peuvent mouler des socks texturés directement avec la figurine, en même temps, en fait. D'accord. C'est l'assemblage qui coûte cher. Si on a un point de colle à faire, bah, ça rajoute X centimes par figurine. Donc, c'est complètement délirant. Donc là, on peut les mouler en même temps et il y a beaucoup de figurines qui seront monoblocs. Donc en fait, c'est un jeu où on a beaucoup de figurines qui sont par multiples et en plus avec le soc texturé, ça va donner un bel effet. Ok, et d'ailleurs, à propos de ça, de la fabrication, quelqu'un demande est-ce qu'à l'avenir, il sera imaginé une fabrication plus verte, fabriquée en Europe et pas de transport en porte-conteneurs, par exemple, etc., etc. Ça, la réponse, je crois qu'elle est Et évidente et bah, facile. Hein, c'est pas... Si les Européens s'améliorent en fabrication de plastique, Exactement. Les Chinois, on ne fait pas ça parce que c'est pas cher, on fait ça parce qu'ils sont très forts. C'est en fait. exactement. C'est tout. Il y a eu un point de bascule il y a une dizaine d'années où ils sont devenus. Mais ça pourrait changer et Ça- on ça sera peut tout changer, à fait mais- ouvert. mais On c'est n'est les pas... maîtres du plastique. Quoi. Ouais, Il y a ouais. pas de... J'aimerais tordre le cou, enfin en tout cas j'aimerais vous poser la question, mais a priori tu avais déjà répondu, maintenant c'est face publique, tordre le cou à une idée reçue. Le problème d'éventuels retards sur les jeux de figurines, Erwan, Léo, vous me corrigez si je me trompe, ne vient pas des usines de prod. On n'est pas à des usines de prod qui sont en figurines Moi, à je peux 100% pas- de leur capacité. Moi, en je disant, peux pas, on je peux pas plus. m'exprimer pour d'autres sociétés, mais en ce qui nous concerne, les usines elles gèrent très bien les choses et quand elles donnent des délais, elles les tiennent. Et il y a de quoi faire en Chine. Donc, D'accord. On n'est pas à 100%, à 150% Non. des capacités de production Non. en termes de Après, si figurines. tout le monde veut aller dans la même usine, là, Ah bah, ça peut d'accord. poser des problèmes. Oui. Mais Ok. il Mais pour le moment, ça va. y en a, il y a de quoi faire. Quoi. Donc, Ok. Le retard, pour ce qui nous concerne, n'est pas venu de on a merdé sur la prod, ça prend plus de temps, le nouvel an chinois. Non, c'est pas du tout ça. D'accord. C'est que ça nous a pris plus de temps pour finaliser un produit qui était bien et on a préféré prendre le temps de le finaliser pour qu'il soit vraiment bien, que les règles, qu'il ne soit pas buggé. On a mis ça à disposition des backers pour qu'ils voient. On a préféré assumer ce retard, l'annoncer, on l'a annoncé dès qu'on l'a su, on l'a annoncé, on l'a dit, on n'a pas attendu la fin du KS, on l'a dit, ou même le début de ce KS-là, on l'a dit dès qu'on l'a su et on va continuer à communiquer toutes les semaines. Mais le retard, c'est de notre fait, ce n'est pas la production. La production est parfaitement lancée et le jeu cadré. sortira, est cadré. Ok. C'est d'ailleurs pas vraiment compressible, la production, c'est tout le temps le même temps. Ce qui est long, c'est de finaliser les fichiers, la maquette, les textes. Et comme c'est des jeux qu'on crée de A à Z, hein, c'est plus compliqué parce qu'il y a toujours des petits détails. Lors de tests, lors de machin, on se dit « Ah mince, c'est ça, on n'avait pas vraiment prévu. » Eh bien tant pis, non, on le change, on le met. On veut que le projet que les gens vont recevoir soit nickel. Voilà. Ok. C'est vraiment ça la raison. Sur ce jeu-là, c'est beaucoup plus petit. Il y a moins d'extensions, il y a moins de... Ça sera plus simple. Donc, moins de gérer. risques de disturbation Moins de dans la risques. force. Et ce format-là, c'est donc un format que vous allez épouser le plus possible. Si on fait maintenant. à partir de maintenant, il est possible qu'on fasse de temps en temps un gros projet, mais beaucoup plus rare, beaucoup plus voilà. Ça sera pas. On a vocation à sortir plusieurs KS, parfois des reprints, parfois des nouvelles éditions, parfois des nouveaux jeux, plutôt des petits jeux, et puis il pourra arriver de temps en temps qu'on en fasse un où on se lâche, mais on prendra le temps qu'il faudra pour le préparer. Et donc de manière définitive, Mythic Games, sa priorité, ça va rester ce nouveau mode de financement et d'édition qui est de passer directement par Kickstarter. Alors, il y a un côté retail, puisque vous l'avez dit, hein, le jeu Il y a un sera, côté retail. C'est pensé. sera en retail, Voilà. sera pensé pour, mais pour vous, pour toi, ça reste Ça un reste- nouveau moyen de produire des jeux qui n'existeraient pas autrement. Oui. Parce qu'il y a un gros débat en ce moment, hein, on voit bien, les lignes essaient de bouger à droite à gauche, il y a les boutiques qui quittent parce qu'ils disent ah, mais on ne veut plus passer par nous, il y a les éditeurs qui disent bah oui mais c'est parce que nos jeux sont trop chers pour les boutiques, Oui. vous avez plus une clientèle qui cherche du petit jeu rapide, alors c'est pas négatif les petits jeux, j'adore les petits jeux. Dire, Absolument. J'en Ah, parlais, mais j'en parlais il y a 2 complètement. secondes avec Mathieu Desplues qui me demandait pourquoi on n'avait pas mis Plouf Party dans les jeux les jeux enfants. Et je lui ai répondu, mais moi j'adore jouer à Plouf Party. C'est un jeu. J'ai d'ailleurs de je suis très adulte, bons j'adore y amis, jouer. C'est un petit jeu, jeux c'est enfants. rigolo. Donc c'est absolument pas un petit jeu, c'est pas un jugement de valeur et de qualité. Mais effectivement, c'est un jeu qui va coûter 15, 20, 30 euros. La question c'est est-ce que toi aussi, vous pensez que cette dichotomie est réelle, qu'il y a de moins en moins de place pour ce type de jeu dans les magasins Oui, spécialisés? je pense que pour ce type de jeu-là, en tout cas tel qu'ils sortent sur Kickstarter, c'est évident qu'ils ne peuvent pas sortir en l'état en boutique. C'est impossible, ne serait-ce que d'un simple point de vue
économique. La production de ces jeux-là, quand on rajoute les intermédiaires plus la distribution, ça fait des jeux qui seraient à un prix C'est trop cher. voilà, Ouais, prohibitif. les boutiques, tu passes souvent à ta boutique du coin. Tiens, un petit jeu, un coup de cœur, 20 €. Bah là, tu te dis pas sur un coup de cœur, tiens, 90 €, je vais Ouais, lâcher. et en plus, tiens, excusez-moi, mais Allez, voilà, enfin, voilà. une boutique, elle reçoit ça, et ça lui prend la place de Ah oui. 4 jeux en rayon. Ouais, Ouais, bien ouais. sûr. Alors, Et encore, c'est- c'est une petite boîte, ça. C'est Ouais, avec c'est celui-là, petit, mais c'est-à-dire qu'il y a tous les autres éditeurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a aussi Les il y a aussi une mise en extensions, place. etc. Alors nous, les boutiques, c'est quand même quelque chose, le modèle boutique qui nous intéresse parce que on ne veut pas ne dépendre que de ce mode de financement. Donc, il est possible que dans notre développement, on crée aussi des projets, alors toujours un petit peu avec de la figurine parce que ce qu'on aime ça, mais des trucs plus restreints, genre compétitifs, des projets en boutique, conçus pour la boutique, avec D'accord. du jeu organisé, parce qu'on a envie de faire ça, on a envie de faire du jeu organisé, on a envie d'en faire sur Jeanne d'Arc dans le mode bataille, on a envie de proposer des choses. Et là, ce sera vraiment des projets conçus pour le retail. Mais donc Parce on que va... dans ta tête, enfin dans votre tête, Oui. le retail, c'est forcément des jeux moins chers. Ah oui, Donc plus petits, moins de matériel. absolument. C'est vraiment ça Ah, pour moi, oui. l'essence. C'est Ouais, pas ouais. le cœur du public qui, lui, parce que jusqu'à présent, on considérait que la boutique, c'était le conseil. Ouais. Donc le vendeur En fait, dit, bah, j'ai un truc pour vous. Or maintenant, vu le développement du monde, les téléphones, Internet et tout, on sait tout avant d'aller acheter un truc. exactement. Et c'est pas que le jeu. Moi, Non, quand non. je vais acheter un frigo ou une télévision, je sais Oui. tout sur le produit avant de rentrer dans le magasin. Je tempère ce que tu dis, Fal, en disant il y a certainement du public, hein, c'est pas un public comme si c'était à classer comme ça, il y a certainement du public qui n'a pas envie d'aller chercher de l'information, qui n'a pas envie de. Voilà, et qui va rentrer dans la boutique en disant donnez-moi de l'information, je veux acheter un jeu de société. A priori, une fois encore, je reste très prudent, ils n'iront pas acheter Reichbuster en premier jeu de découverte du jeu de société moderne. C'est-à-dire qu'en Non, rentrant dans la boutique, ça m'étonnerait que la boutique, de toute façon, leur ait conseillé Reichbuster, ou en tout cas de façon très infime. Et puis, Donc, il y a certainement encore des jeux et des gens à qui on peut porter la bonne parole, entre guillemets, Oui, mais pas sur ludique, ces produits-là. mais pas sur ces produits-là, une Bien fois sûr, encore. ouais, on est là-dessus, d'accord, c'est pour ça que ça je- prend- il ça vaut mieux peut avoir. beaucoup plus fonctionner en fait en découpant tes produits comme on découperait Jeanne d'Arc en la boîte de base du caisse en 2 ou 3 boîtes. Parce que le gars il va acheter une première boîte à 40 €, il va dire ah, c'est bien, je veux la suite. Et psychologiquement, acheter plusieurs boîtes à 40 € pour en faire une qui coûtait 120 à la base, ça sera beaucoup plus simple que acheter une boîte, vraiment se dire C'est le même. 100 €, est-ce que je vais c'est la vraiment y même, jouer quoi. C'est le même biais cognitif avec les séries et le cinéma. Ouais, bien Tu fais sûr, un film de c'est 8 ça. heures, personne ne va le regarder. Tu fais 8 épisodes d'1 heure, les gens vont le regarder. Les gens vont le regarder. C'est couillon, ouais, et tu vas te les évidemment. enfiler en plus Ouais. en beat watching, tu vas les regarder les uns. Tu te Ouais. mets à 14h sur ton canapé le Et dimanche tu vas et passer t'arrêtes 8 à heures 4h du matin. sur ta télé. ouais. Donc c'est le même principe, Ouais. c'est irrationnel, mais ça fonctionne comme ça. Ok, que disent les gens? Alors, il y avait une petite demande sur les inspirations. Alors, Jake n'étant pas là, peut-être que vous les connaissez. Est-ce qu'on va avoir un crâne rouge parce que ça fait penser à l'Hydra? Est-ce qu'on va avoir du Fireteam Zero? Est-ce que il y a eu plusieurs noms sur le film Oui, bien Facebook qui sûr. sont sortis en termes d'inspiration. On a dit déjà à l'antenne et hors antenne que, étonnamment ou pas, je laisse les psychologues répondre, le nazisme cristallisait cette espèce d'exutoire de pouvoir taper dessus sans se poser de questions assez facilement, entre guillemets, d'autant plus que là, personne ne le joue à part lire. Mais ce mélange alien, science étrange, le krill, non, le vril. Le vril. Le vril. Le krill, c'est les baleines. Le krill, c'est les baleines. Merci, Erwan. Cette petite dédicace. Le krill, c'est les baleines, Fal. Bah oui, je sais bien, Ah, d'accord. ok. évidemment. Donc, du coup, inspiration de Reichbuster. Bah, en fait, plein de choses viennent à l'esprit des gens quand on parle de Weird War 2. Donc, ça peut être, comme tu disais, Captain America et Hydra, Crâne Rouge, Hydra. Ça peut être Dust Tactics, ça peut être Tannhauser, ça peut être Wolfenstein, ça peut être Conflict 47, ça peut être, j'en oublie, Incursion. Voilà, il y a plein de jeux qui sont sortis sur ce thème. Ça peut être Hellboy, tu vois. Bon, voilà. Il y a plein de jeux qui sont sortis sur ce thème. Nous, ce qu'on s'est dit, ben voilà, ça va être un truc qui reprend un petit peu ce que les gens imaginent. On aime bien faire ça chez Mythic Game. On aime bien créer des jeux un petit peu avec une partie historique et une partie Sur du mythique. mythe. C'est tout le temps. C'est toujours ce qu'on fait. Ça avait été Mythic Battles, Jeanne d'Arc, c'est pareil. Solomon Kane, c'est pareil. Et celui-ci, c'est pareil. Et c'est toujours ce qu'on fait, mais on n'a pas repris, on n'a pas repompé un truc particulier. On s'est inspiré, je sais que Jake, l'idée de base qu'il avait sur ce truc-là, c'était le vril. Et le vril,
c'est censé être des recherches que les nazis ont fait. On sait qu'ils ont fait des recherches occultes. Ah bah, évidemment. Ils cherchaient et il y a eu des écrits qui existent. Si vous cherchez Vril, vous verrez sur Google, vous verrez que ça date d'avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des recherches ou des écrits qui décrivent cette énergie un petit peu miraculeuse qui permettrait. Et donc, on a fait tout un délire là-dessus en se disant, bah, s'ils avaient trouvé ça, alors on a regardé un petit peu les textes qu'il y avait et on a interprété. Et ensuite, on s'est lâché parce que le but, c'est quand même que ce soit fun, que ce soit héroïque. Et après, on a développé l'univers par rapport à tout ça. Voilà. Donc, Ok. on a… Pas de crossover avec d'autres jeux. non, il n'y aura pas de crossover avec d'autres jeux. Ça sera vraiment notre univers. Par contre, il y aura des clins d'œil. Il est évident que certains personnages vous feront penser à certaines choses. Mais ça sera pas un clin d'œil. C'est pas trop C'est cliché. pas, Pas cliché, d'accord, non, mais pas et c'est pas stéréo. pompé. Enfin, C'est pas. c'est- Ça sera un clin d'œil parce qu'on aime bien ça, mais ce ne sera pas une copie. Voilà. Ok. Bon, on a répondu à plein de questions. Oui. Ça fait je sais pas combien de temps on parle, mais bon, je pense qu'on a à peu près tout Est-ce dit. qu'il y a encore le temps pour des tournois, des jeux organisés? Certains posaient la question. Je me rappelle, alors je sais que tu en as beaucoup peint des figurines de Games Workshop, donc je repense à alors j'ai pas le nom m'échappe là immédiatement, les espèces de grandes campagnes où les résultats de Ah chacun oui. des boutiques influençaient sur la grande Ouais, histoire, etc., etc. Et du coup, certains se disent, bah tiens, puisqu'il y a une Tempête histoire, du puisqu'il y a chaos. des chapitres, on C'est pourrait vrai. imaginer le Rage Tout Buster à fait. là-dessus avec Alors, des je jeux sais organisés. que. Déjà que le KS fonctionne. On est d'accord. Voilà, bien sûr. Mais On les est gens que dans la, me disent, oui, d'accord, dans la mais prospective. 2.0, on en est déjà là à se C'est poser ça, des c'est questions ça. sur Bah, le jeu dans ce cas-là, organisé. il y aura un film. Eh ben, si on et imagine sort, que ça alors marche, sort le alors, 21. alors, sort le teaser. Il sort le 21. C'est ce que j'allais dire. Overlord. Overlord. C'est un film mythic game. Tu le savais pas. Hein. Et il y aura un teaser du jeu vidéo. ok, Léo me l'a génial. montré, on n'a pas le droit d'en parler. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé. Ce n'est pas le teaser dont on parle. Il sera dévoilé pour la campagne. Ouais, c'est ça. Non, C'est pas et le non. jeu vidéo, c'est Non, ce bah ouais, mais jeu-là. enfin, sincèrement, quand tu le regardes, tu fais bah, je vais attendre. Moi, je vais pas faire Rage Buster, le jeu de plateau. Je vais attendre le jeu vidéo. hein. Bah, ouais. Il y a quand même pas mal de liens avec le jeu de plateau. Pourquoi Ah bah non, On voit que serait c'est du jeu de très- plateau. mais hein. c'est- Pourquoi ce histoire serait Que mieux un les jeu gens vidéo qu'un ne jeu pensent de pas plateau. qu'on va faire un jeu vrai. vidéo. Parce que c'est moderne C'est C'est très naze, bien. c'est naze comme argument. et que t'as pas à apprendre la règle. C'est Ouais, mieux mais comme ça se peint pas. Et ça coûte moins cher. J'en ai Ça des se peint arguments. pas, Ah tu oui. peux pas le peindre ton jeu vidéo. Ouais, Tu peux peindre ton écran. C'est Az qui, pour répondre à ta question, c'est Az qui s'occupe du jeu organisé. Il aimerait bien faire du jeu organisé aussi sur Rage Busters, mais pour l'instant, le prochain truc en jeu organisé qu'on va faire, la prochaine étape, ça va être sur Jeanne d'Arc avec le mode bataille. Et on a peut-être un petit projet d'un jeu à part qui permettrait de faire du jeu organisé, parce qu'on a envie de faire ça. On a envie, on se dit peut-être que vis-à-vis des boutiques, ce qu'on pourrait faire, c'est un petit produit qui corresponde à ce qu'on aime, c'est-à-dire avec des figurines, qui soient pas chères, on puisse rajouter de temps en temps des petites extensions avec des nouvelles figurines, qu'on puisse faire du jeu organisé. Pour 12 euros, t'as ta Voilà, figurine. mais c'est ça, mais oui, c'est ça. ta Et tête. dans les boutiques, à ce moment-là, vraiment un produit comme ça. d'accord. Donc ça, c'est vraiment dans… Voilà, là, c'est aussi quelque chose dont on n'a vraiment pas parlé. Qui ça est, pourrait. C'est en développement. Qui est en développement, oui, complètement. D'accord. Donc tout ça, ça sera d'ici une petite semaine. C'est-à-dire le 21 novembre, tu m'as dit Le 20 novembre, Le 20 mardi novembre. 20 novembre à 20h, À 20h heure française. heure française. Voilà, le KS démarre pendant 10 jours. 10 jours, c'est très court. Pour savoir Très, si très le jeu est court. fait pour vous ou Faut pas, pas- vous regarderez la partie. Voilà, L'explication, l'explication et puis la de la partie, vous verrez bien l'ambiance. Qu'est-ce que- justement, j'aimerais demander son avis à un Ouais. avis extérieur à… Il y a des caméras et vous êtes là, donc je vais pas pouvoir. Non, mais vraiment, sincèrement. Alors, quel est eh ben, écoute, ton ressenti et ton avis sur… alors, je l'avais dit hors caméra. Au début, en voyant l'univers et en pensant à tous les univers déjà travaillés autour de la Deuxième Guerre mondiale de façon un petit peu weird, je me suis dit, ben, ok, ouais, c'est super touchy, une de plus, ressucée. Mais il faut avouer, effectivement, que les deux parties de la partie, c'est-à-dire partie infiltration et tout d'un coup ça part en cacahuète, il y en a un peu partout, et puis il faut tailler le gras à grands coups de grenades, de lance-flammes et tout, fonctionne très bien. Donc on sent clairement la dichotomie entre les deux moments sur la partie. Et encore, on a joué qu'avec les figurines à taille humaine, c'est-à-dire qu'on n'a même pas, on n'est même pas encore descendu dans les tréfonds du château machin. Pour Il n'y a aller pas voir, tout le matériel, pour là, aller loin voir de là, les hein. plus gros. Donc a priori, ouais, ça déchire assez bien. La gestion personnalisée des personnages, puisqu'on a chacun son jeu de cartes, donc chacun ses capacités, même si certaines se retrouvent sur
se recoupent avec d'autres personnages, mais il y en a pour qui toi tu es plus spécialisé et tout. Donc tu sais que tu sais faire bien telle ou telle chose. Bon, sauf pour certains qui font des phases vierges sur les dés, mais bon, les statistiques étant ce C'est vrai qu'elles qu'il est sont. en train de se plaindre. Bah oui, je me plains. Mais alors, C'est pour lui qu'on a fait c'est ces exactement, jetons. il y a des tokens spécial Guillaume. D'accord, c'est ça. Tu le joues, tu réussis automatiquement. C'est ça, tu Et lances t'en pas as- les dés. Bon, t'en as pas beaucoup, mais au moins tu sais que tu vas pouvoir réussir un peu dans la partie. Donc après, effectivement, là où mais certains l'ont posé aussi en question, on aurait pu vous poser la question, c'est qu'il va y avoir de la concurrence, y compris dans l'infiltration. Assassin's Creed chez Triton. Triton Noir, Triton Noir va sortir pratiquement en même temps. En KS aussi. En KS aussi. Ils sortent là bientôt. Là, je Ouais, crois. là bientôt. Et donc, du coup, tu te dis, ah bah tiens, boum, il y avait une brèche, l'infiltration, bam, on se retrouve avec plusieurs Ah, dessus. c'est le hasard. C'est hein. Kickstarter. Ah oui, non, mais c'est. Ouais, c'est mais ça, mais- tu t'en fous, tu choisis si tu veux, il y a des mecs qui écrivent des histoires d'amour depuis, oui. depuis 2000 ans, tu vois. Tu as on peut voir raison. la même histoire qu'ils racontent, donc bon. c'est vrai. C'est pas parce que, ça, c'est comme les films de boules. Un jour, tu as vu un film de boules, tu dis, oh, j'en ai vu un, je vais m'arrêter. Non, tu vois, le suivant, et le suivant, c'était. Tu peux. Non, pas toi, t'en as regardé un, puis c'est fini. Bah oui, Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est toujours la même chose, mais bon, c'est à toi de choisir celui qui te convient le plus. ça n'a jamais empêché, ça n'a jamais effectivement empêché aux créatifs de créer ou aux équipes de le proposer. Mais la question peut se poser de l'autre côté pour ceux qui imaginent en se disant est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Mais après, c'est une question de système. Enfin, moi, on parle de jeu quand même. Enfin, C'est ça. j'ai pas joué ni à celui-là ni à l'autre. Mais Oui, mais il y a, ça- ok, ça- les figurines, c'est sympa. J'en ai pas après. Enfin, je me fous, mais il y a un moment donné, le sel d'un jeu, c'est la ça. mécanique. Donc, Ah bah, est-ce c'est que la c'est le mécanique est la plus même? important. C'est Oui, le plus mais important. il n'empêche C'est la que mécanique. ça n'enlève rien à l'illogisme d'un comportement, comme tu l'as Ah oui, souligné c'est tout à l'heure, en irrationnel disant après, c'est- tiens, je plais, oh bah je dépledge. Et alors que Ouais, le jeu n'a ça, pas encore c'est- été joué, la mécanique n'a pas changé a priori. Bon ben voilà, alors il y a certainement des tas de choses qui peuvent expliquer, mais du coup tu peux aussi te dire, ah bah tiens, il y a deux choses, je pourrais être intéressé par les deux. Moi personnellement, je prends les deux. Mais d'autres pourraient se dire, ah oui, mais il va y avoir plein de gens qui vont dire, ils vont choisir un et puis pas l'autre. Eh ben oui, c'est normal ça. Moi, quand je pledge un jeu, en général, je regarde même pas les règles. Je regarde que les figurines. Toi, t'es un figuriniste. Ok, ça se voit, c'est tchac, tchac. Les bonhommes. C'est Ah, la mais vie du il en- figurine. il en faut Il en faut pour tout, mais de c'est la vrai que complexité de la et nous, consommation. nous, hein, tout à il fait. faut quand même dire que c'est vraiment la mécanique qui est la plus importante, même si on tient à faire en sorte que tout soit le plus beau possible. On adore les figurines, ça c'est évident, mais on sait que ce qui va faire la différence par rapport à toute cette concurrence, c'est vraiment le plaisir de jeu. Il faut que le jeu il apporte quelque chose de nouveau, il faut qu'il apporte une sensation. Il y a des styles différents. D'ailleurs, on a fait des jeux très différents d'un jeu à l'autre. Donc vraiment, on ne peut pas nous dire qu'on fait tout le temps la même chose. À chaque fois, c'est vraiment très différent dans l'univers et dans la mécanique de jeu. Et c'est ça qui doit faire la différence. Ah, tu regardes la mécanique, oui, c'est ça, on regarde le jeu. Est-ce que j'ai envie de jouer à ce jeu? Est-ce que la règle me parle? Est-ce que la règle Est-ce que me parle? Est-ce que voilà, est-ce que je me sens Parce que par exemple, le Triton machin, c'est un jeu Triton Noir. coopératif C'est un jeu coopératif. aussi. Oui. Donc deux jeux, pas pour moi quoi. Tu fais les choix. Alors compliqué, la vie. que je ne vais pas me poser de questions, je prendrai. Bah oui. C'est- Ouais, c'est, non, Non mais Exactement. nous on est là pour ça en tout cas, de montrer Tout à des fait. vidéos de gens en train de jouer, vous allez voir si c'est fait pour vous ou pas, c'est la meilleure des Exactement. choses qu'on puisse faire. c'est et donner aux vraiment gens. c'est ça. C'est Le tout à fait libre ça. arbitre, il n'y a que ça de vrai en fait. Tout à fait. On est d'accord? On est sur quoi comme taille de figue? C'est du 32 mm. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Erwan, c'est du vrai 32 mm. C'est du vrai 32 mm. Ah, et, il Le faux, c'est quoi? 31. Je savais que tu allais dire ça. En fait, l'histoire de vrai ou de faux, c'est surtout qu'il y a un développement des gammes de figurines qui s'est fait à la hausse au niveau de la taille, toujours en disant que c'est du 32. Par exemple, chez Games, on a des figurines dans leur nouvelle gamme qui sont vraiment énormes pour des humanoïdes, quoi. Donc là, nous, on essaye de vraiment garder une cohérence sur du 32, notamment en comparant avec d'autres gammes qui sont déjà sorties dans cet univers-là, pour que ça soit cohérent, quoi, au niveau des ok. proportions et tout ça. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des jeux en 32, en gros, dans un univers similaire, Approchant. vous Voilà. Proxy, Enco. vous pourrez utiliser aussi nos figurines si c'est la question qui se pose. Voilà. Voire même dans l'autre sens. Voir faire dans du l'autre sens, fan-made, prendre Rage des Buster, figurines, faire des et les faire exactement, jouer dans l'univers, exactement. euh, Prendre des figurines d'un autre jeu, d'un autre univers et les mettre dans Rage Buster si vous voulez faire plus de variété de soldats, Ok. d'officiers ou de monstres, c'est Là, tout à fait pour, possible.
pour info, pour ceux qui jouent au jeu Warhammer, les socles font la taille des socles des nouveaux Space Marines, donc 32 mm pour référence, donc on se rend bien compte de la taille des figurines qui est compatible, quoi. Ok. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On a fait un Hein bon tour. Ça va Attends, avec attends, tout ce qu'il va dire Attends. Attends, il va nous poser encore une question de 8 km. Attends. Il Il y a quelqu'un qui traduit pour Ah, être sûr ouais. qu'on comprenne. Non, je reprends juste parce que tu m'as posé la question là-dessus. Ce qu'il faut dire, c'est que Mythic Game, quand bien même ça, vous êtes combien maintenant? On est plus de 20. Si on À compte les demeure. internes, Ouais, c'est si ça. on compte les internes et tout ça, je crois qu'on est 27. 27. C'est un truc de fou. Mais c'est là aussi où je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que tu disais. C'est que ça vous passionne toujours autant. On l'a vu, Seb, même Ouais, y sur a sa pas de pause de problème, midi. Il t'allait pas Il parle sur la Mais pause ça, c'est de parce midi. qu'il a moins de quand il 30 ans, sépare- Il n'est pas comme nous. Bah, j'ai Ah 37. non, il n'est pas comme 37 ans, mon Dieu j'ai perdu. J'ai perdu. Erwan, pendant la partie, il a checké les renders de figurines qu'il recevait sur le téléphone. Non, c'est pas- Non, je c'est déconne. Mais donc, du coup, vous continuez d'être tous des passionnés. Ah là, oui. Mais ce que dit Fall est vrai, vu de l'extérieur, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs projets à gérer. Pour pouvoir les gérer et gérer le temps, il a fallu embaucher. Embaucher, ça veut dire malgré tout des gens supplémentaires à payer. Donc ça veut dire, quoi qu'il en soit, une condamnation au succès pour que la machine ne Alors, pas s'emballe tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même fait des gros succès. On a quand même, on n'a pas levé 50 000 Non, dollars. c'est sûr. Jeanne d'Arc Jeanne a d'Arc, fini. combiné, c'est 4,4 millions quand même. Avec Solomon Kane 2. Solomon Kane, c'est 2 millions. Et Mythic Battles, vous le savez, c'était un gros succès. On avait fait 2,7 millions. Plus le Pledge Manager, on était presque à 4 millions aussi. Alors certes, on a partagé avec Oui. Monolith, mais Oui, ce puis qui il y a s'est des passé, frais, il faut il y a des payer, frais, etc. mais on a grandi progressivement. C'est-à-dire qu'avec le succès d'un jeu, on s'est dit, bon ben voilà, il faut que on consacre une partie de ce qu'on a gagné pour embaucher et finir ce jeu-là, une autre partie pour financer le jeu d'après. Le jeu d'après ayant bien marché, Jeanne d'Arc a énormément marché, on a encore plus embauché, on a consacré. Et D'accord. donc en fait, on n'a pas fait, on a fait C'est en pas la sorte. fuite en avant. Non, c'est pas la fuite en avant, D'accord. c'est-à-dire qu'on sait qu'on va livrer le jeu avec ce qu'a rapporté le jeu. Je comprends. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. Ça, c'est Bon, intéressant. bah. C'est intéressant à savoir. Mais c'est ça, c'est le truc, c'est que c'est parce qu'on a eu du succès. On le fait par rapport au succès du jeu qu'on a. C'est géré, contrôlé au millimètre. Ah mais oui, surtout que mon associé, hein, il est Benoît Vogt. C'est quelqu'un qui vient de la finance, qui connaît ce truc-là. Alors je sais, c'est un gros mot hein, quand on. Non, ça, oui, il je faut On est encore- tous obligés de faire de la finance. Exactement. Et c'est aussi un passionné. C'est aussi un passionné. C'est un gestionnaire. C'est un. Tu c'est vois, un- les mecs, tu veux que je te dise où il est le pipotage? Tu veux que je te dise, là, il est clair le pipotage. Les mecs, ils te font des jeux où tout va jouer sur un jet de dés, alors que dans la vraie vie, ils gèrent ça avec des cubes en bois. Tu vois. Et donc, Fall, il est en Voilà, train de ouais. râler en disant Alors, le mec, il est- moi, Ah, là, mais- je Ah, veux. vas-y, quoi. Lui, il est imbattable au jeu en cube en bois. Ah bah voilà. Tu vois, C'est voilà. tout à fait ça. Fall, C'est ça. lui, il voudrait Ragebuster, cube en poids, hein, et pas Ragebuster tout court. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il râle. Ok, Non, mais pour bah, dire écoute, que c'est vraiment géré très sérieusement, on fait très attention et qu'on communique pour que les gens sachent que ce qu'on a fait, justement. du coup, on allait finir, mais c'est pas fatigant ça de communiquer tout le temps, tout Ah le temps, ouais, tout c'est le temps. terrible. C'est un De boulot devoir énorme. expliquer, Cette que espèce les de gens demandent des transparence, comptes. Alors de que dans l'autre- répéter. Dans l'autre rôle, avant, tu fais ton jeu, tu dois rien à personne, tu le sors. C'est vrai. Bon, là, les gens font j'en veux pas, mais t'as pas à t'expliquer tout le temps. C'est pas usant, ça. C'est pas aussi pour C'est- cette raison que les campagnes font 10 jours au lieu d'un mois. Parce que Arrêtez ça de fait- me casser les ça te fait- pieds. Ça te fait parler à des chieurs 10 jours plutôt que. Non, enfin, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. En tout cas, ça demande beaucoup de travail. Nous, comme nous faisons un update minimum par semaine et par jeu, Il prend les devants. hein, donc là, ça fait que toutes les semaines, on en fait 2. On en fait un sur Solomon Jeanne d'Arc. Kane et sur Jeanne d'Arc, jusqu'à ce que Jeanne d'Arc soit livrée. Après, une fois que c'est livré, on pourra arrêter. Mais il va y avoir Ragebuster, donc on va devoir rajouter Ragebuster. Je peux vous dire que c'est beaucoup de travail à chaque fois parce qu'on communique. Je continue à faire des lives de temps en temps en dehors des Kickstarter pour répondre aux questions, pour être Mais ça te présent. fatigue pas, t'en as pas. Parce que je me souviens que t'as été joueur avec moi dans le jeu de l'année, Oui. et puis je me souviens des premières réactions des gens. T'étais tendu, tu disais Ah oh oui, là c'est là, vrai, tu c'est venais vrai. me voir, tu C'est m'appelais vrai, dis donc. c'est vrai, c'est vrai. Et je me dis putain, qu'est-ce qu'il C'est est vrai. sensible le. Ah mais oui, c'est vrai, le c'est Léo. vrai. Et C'est là, vrai. d'un seul coup, ça va, c'est pas trop dur de voir tous ces gens. T'es sous le feu des. Ah ouais. Alors c'est vrai En plus, que tu prends un en bras fait, de corps, parce que si j'ai bien compris, ce qui est tu fais des difficile, lives. c'est vrai, c'est ça. Ce qui est difficile, c'est que chaque critique qu'on reçoit, on la prend presque personnellement, Bah oui, et donc bien sûr. donc mais paradoxalement, ce que j'ai remarqué, c'est que communiquer, en fait, ça t'aide parce que tu dis tout ça, tu livres, les gens t'écoutent.
Ça y est, plutôt que de l'avoir gardé Ah bah, pour soi. oui, c'est- bah oui, tu c'est, comprends euh, enfin pourquoi je parlais tout le temps. Moi, Mais- je sais pas expliquer les choses. Donc oui, en fait, Ça lui fait pas d'ulcère. Bah, Ah, non, il moi, vous je- balance, mais ça je- vous fait pas d'ulcère. c'est exactement ça. Donc en fait, non, quelque Ok. part, ça aide. C'est même presque thérapeutique. Il est très bon, Léo en com disent les gens. Avec ses avesone. Awesome. 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 Ok. On est plus d'un à avoir pledgé grâce à lui, dit Monsieur Paul. Ah. Tu vois, c'est bien. Ok. Ok. Merci, merci Là, tu Paul. crois les mecs qui pensent que c'est à cause du jeu qui est bien ou les Non, figurines bien ah pas non, Non, c'est parce qu'ils c'est aiment le- bien c'est Léo. le- le- c'est- Et ça guérit aussi les hémorroïdes. Ça marche, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ouais, oui, Ah, celui-là, je sais pas. Alors celui d'à côté, oui, parce qu'il les enlève bien comme il faut. Il va te les curer Tu le mets correctement. comme ça, et Ouais, puis c'est- tu tournes tu comme grattes ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec les figurines peintes? Bien, bah, merci à vous tous. Merci à Sébastien que je ne connaissais pas. Merci à Erwan, merci à Léo et puis merci à Guillaume d'avoir joué à ma place. Merci beaucoup. Un coopératif. Merci à Allez, avec plaisir. Voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, que cela vous a intéressé. C'est toujours intéressant de venir, Ouais, j'aime enfin en tout cas beaucoup. Moi, j'aime personnellement, bien. de venir discuter des lignes, de ce pourquoi on fait les choses et comment. Donc voilà, on a passé un bon moment ensemble. Merci à tout le monde. Il va être temps de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire tous ensemble General. Rage Buster.